Je me trouve avec Thomas qui nous a gentiment ouvert les portes de ce qu'on appelle la stabulation d'élevage. C'est ça Thomas? C'est quoi concrètement? Donc oui, c'est une stabulation d'élevage, c'est-à-dire que quand on sèvre les juments poulinières, souvent entre 5 et 7 mois, et ben je groupe tous mes poulains d'élevage, je les réunis tous ensemble pour passer l'hiver en attendant les beaux jours afin de les remettre en prairie, quoi. C'est important de les mettre tous ensemble justement comme ça pour qu'ils ils prennent l'habitude d'être pas seuls et d'être avec d'autres poulains? Bah, le cheval a l'habitude quand même de vivre en groupe, hein. La commodité de les mettre tous ensemble, c'est surtout pour pouvoir gagner de l'espace, hein, pour pouvoir avoir un œil concentré sur la croissance de chaque poulain. Et puis, comment moi j'aime bien cette manière de faire. Il y en a d'autres qui feraient différemment, mais moi je trouve que c'est bien et ça permet déjà de déceler un petit peu dans le troupeau les dominants et les moins dominants, ceux qui ont à mes yeux peut-être un peu plus de devenir que d'autres, quoi. Voilà. Alors de l'avenir on en parlera juste après, mais parlons un peu de la naissance de ces poulains. Comment ça se passe? Comment ça se passe l'élevage et comment on produit des poulains? On dit comme ça? Oui, c'est bien comme ça, Noam. Comment moi je vais faire personnellement? Souvent je sélectionne mes juments en fonction d'abord de leur aptitude sportive. C'est souvent des juments que j'ai montés ou qui ont été montés dans un certain niveau d'épreuve, donc dans ma discipline phare qui est le saut d'obstacle à un certain niveau, et ensuite j'essaie de vérifier la génétique et de croiser avec des étalons qui vont apporter ce que les juments n'ont pas comme qualité, soit sportive, soit génétique, quoi. En fait, l'idée, c'est d'avoir des poulains qui répondent à certaines attentes, à des critères pour les emmener jusqu'à la compétition, c'est ça? Tout à fait ça. Alors aujourd'hui, comme tout, hein, tout évolue, hein. Les demandes commerciales évoluent. Il y a un marché qui évolue aussi. On est un peu obligé de s'adapter. On ne peut plus partir que sur une seule génétique, une seule attitude sportive. Il faut vraiment essayer d'adapter au mieux, parce que le but quand même, je peux pas tous les garder malheureusement. Donc l'idée c'est de réussir d'élever, de sélectionner pour pouvoir trouver le meilleur débouché et puis faire tourner un peu mon élevage, quoi. Et cette activité qui est quand même une activité à la fin un métier, quoi. Oui, c'est votre métier. Vous le voyez sur les images de Jérôme, juste derrière nous, nous avons des chevaux au travail. Mais on le rappelle, Thomas, il y a quelques instants, vous nous avez montré les poulains que vous étiez en train d'élever. Là, maintenant, on a des chevaux au travail. Mais il y a des étapes entre les deux. J'imagine qu'on passe pas du poulain au cheval au travail. Il se passe quoi? Non. Alors... Donc le poulain est élevé globalement ici jusqu'à 2 ou 3 ans. C'est vraiment... il vit sa vie, quoi, je vais dire ça. À partir de 2 ans et demi et 3 ans, on commence à le sociabiliser, on l'éduque, on le manipule, hein, parce que ça reste quand même 5 à 600 kilos de matière vivante. Donc il faut quand même qu'il apprenne à respecter l'homme et qu'il y ait certains codes qui soient instaurés. Ensuite, on passe à l'activité de débourrage, en fait, hein, où on apprend à mettre un licol pour pouvoir les manipuler d'un endroit à un autre, les véhiculer d'un endroit à un autre. On passe au filet, le support de la selle, tourner à la longe, et ensuite on monte dessus, quoi. Ça prend beaucoup de temps, tout ça, l'habituer à toutes ces manipulations, l'habituer à nous également. J'imagine qu'on ne peut pas le faire travailler 7 heures par jour, ça prend du temps. C'est une étape qui doit être faite vraiment avec une certaine méthode et une certaine patience. Il ne faut surtout pas aller brûler les étapes, et il ne faut surtout pas vouloir calquer un schéma. Ce qu'on arrive à faire avec un cheval, on n'arrivera pas à le faire avec un autre, et il faut vraiment qu'on arrive à ce que ça soit fait plus que correctement, parce que c'est quand même le démarrage de la vie du cheval avec l'homme, et quand c'est loupé, c'est une catastrophe, quoi. Si vous dites ça, ça veut dire que chaque cheval a son tempérament, finalement, chaque poulain a son tempérament, il faut bien le connaître pour pouvoir réussir cette étape. Oui, c'est tout à fait ça, hein. C'est un animal, vraiment un animal qui pour moi a une mémoire incroyable, donc tout ce qu'on lui apprend aujourd'hui, il va se souvenir, quoi. Donc quand on a ce qu'on appelle des débourrages loupés, il faut tout recommencer à la base, mais souvent c'est pas la meilleure des scénarios, le meilleur des scénarios, quoi. Potentiellement un débourrage loupé, ça veut dire qu'on aura un cheval ensuite qui travaillera pas correctement, et c'est peut-être un cheval qu'on pourra pas amener à la compétition, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un cheval qui va avoir une appréhension de l'homme,
qui ne pourra pas développer toutes ses capacités sportives, qu'on n'arrivera sûrement pas à faire de compétition, qu'on ne saura donc pas vendre. Après il faudra passer par vraiment des spécialistes, il y a des gens. Il y a des gens qui ont des capacités, souvent on appelle ça des éthologues, hein, qui reprennent et qui ont une approche totalement différente et qui résolvent ces problèmes, et c'est très rare, quoi. Merci beaucoup de nous avoir donné ces explications. Dans quelques instants, Margot, on va parler compétition, parce que sachez quand même que Thomas n'est pas n'importe qui. Je crois, sans me tromper, que vous avez été champion de France, c'est ça? Oui, c'est bien ça, ouais. Saut d'obstacle. Tout démarrage, oui, j'étais en 98, quand j'étais en catégorie junior, j'étais champion de France, j'ai fait partie de l'équipe de France junior, et puis j'ai décidé d'en faire un moment mon métier après avoir fait des études, quoi. Je vous le disais à l'instant, Thomas était champion de France en 98 avec votre frère, c'est ça, à l'époque, ça s'est passé comment? Donc à l'époque, mon père avait élevé donc 2 chevaux qui s'appelaient Daisy de Courcelles et Crac de Courcelles. C'est des chevaux que nous avions élevés, comme je vous l'expliquais auparavant, que nous avons débourrés, que nous avions amenés à ce niveau-là de compétition personnellement. Et donc on a participé à ce championnat, et nous avons été tous les deux champions de France le même jour dans 2 épreuves différentes. Avec 2 chevaux nés ici, travaillés dans cette carrière, et voilà, quoi. Donc c'est un souvenir, c'est vraiment ce qu'on appelle maîtriser la boucle, quoi. Élever, débourrer, travailler et amener à un certain niveau, et c'est vraiment aujourd'hui le cœur de mon travail, et c'est ce que je fais, un peu la motivation, et ce qui permet, comme je dis toujours, de vérifier si on est bon professionnel ou mauvais professionnel, parce que quand on arrive à ce genre de résultats et de performances, en maîtrisant la chaîne entièrement, c'est vraiment là où on peut être sûr qu'on est vraiment dans le bon axe, quoi. Et puis ça marche pas, on peut s'en prendre qu'à soi-même pour le coup, voilà, parce que vous maîtrisez tout du début à la fin. Tout à fait, oui. C'est tout à fait ça. Non, après, il y a aussi d'autres schémas dans ce qu'on fait. J'ai aussi réussi avec des chevaux que j'avais achetés plus jeunes, mais c'est pas la même satisfaction, et c'est pas un peu c'est vraiment une performance, quoi. Là, c'était vraiment une performance, quoi. Comment ça se passe une compétition? Parce que là, on voit des chevaux au travail. Comment ça se passe concrètement une compétition? Comment on gagne au saut d'obstacle? Une compétition de saut d'obstacle, on est jugé. Les adversaires sont les obstacles. Ouais. Hein, donc il faut d'abord ne renverser aucun obstacle, hein, dans ce qu'on appelle dans notre jargon ne pas faire de barre, quoi. Et ensuite, on est départagé souvent quand si c'est des épreuves avec barrage, c'est-à-dire où il y a une qualification, c'est celui qui va le plus vite à la 2e étape qui gagne, quoi. C'est le chronomètre qui départage, en fait. On peut sauter jusqu'à combien? Parce que là, on a des barres derrière nous qui sont à quoi? 1 mètre, 1,5 m, c'est ça? Ouais. Et on peut sauter jusqu'à combien? Les Jeux Olympiques, c'est 1,65 m. Ah oui, c'est presque aussi haut que moi. C'est même fou quand on y pense, et quand on regarde la taille des chevaux, ce qu'ils sont capables de faire et tout ça, c'est quand on va un peu plus loin dans la réflexion, on se dit mais comment ils peuvent sauter pratiquement leur taille pour certains, quoi. Rapidement, c'est un travail de tous les jours avec le cheval. C'est un peu comme un sportif de haut niveau finalement. Il y a tout un planning d'entraînement. Il y a un planning. Il faut entraîner le cheval, il faut le préparer, le conditionner. Dans mon cas personnel ici, il faut aussi apporter tous les soins qui vont autour. Donc je dois, autant en passant par la nourriture que les soins physiques, hein. Ça arrive souvent qu'on utilise des ceintures de massage ou de ce genre d'appareil pour essayer d'aider le cheval à performer, quoi. Et c'est en moyenne au moins 3/4 d'heure à 1 heure, voire 1h30 autour du cheval tous les jours, pour pouvoir faire un parcours qui va durer 60 secondes, quoi. Beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Merci beaucoup Thomas de nous avoir ouvert les portes.